Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des mini-fûts. Ces mini-fûts sont plutôt sympas, ils permettent de faire de la carbonatation forcée, mais pour ce, il faut pas mal de matériel. Une bouteille CO2 et son étendeur, des tuyaux, et le plus important, la tête avec les connecting ball locks pour pouvoir l'utiliser en tant que tireuse. Voilà comment ils arrivent avec un bouchon de stockage. Ici la tête avec ses connecting ball locks et son tube silicone qui sert de plongeur. Le mini détendeur CO2 pour être en nomade, en pique-nique ou chez des amis sans vouloir se trimballer une grosse bouteille. Et le robinet de tirage avec ses connectiques pour être adapté directement sur le ball lock. Je conseille fortement de prendre un robinet avec compensateur. Sans ça, vous risquez de vraiment galérer à tirer votre bière sans faire que de la mousse. On continue avec un bouchon avec soupape de sécurité qui peut permettre de faire de la carbonatation naturelle, décompresser avant le service pour y mettre la tête avec les connecting ball lock. Et pour finir, un manteau de contrôle qui permet de vérifier la pression en fût. Très utile quand on fait de la carbonatation forcée. Côté remplissage, c'est très simple. Pensez juste à purger votre fût au CO2 avant pour éviter l'oxydation. Là, je fais un ajout du sirop de sucre pour une carbonatation naturelle. Donc, vu que c'est en fût, je baisse la dose à 3 grammes par litre. Je ferme bien les deux fûts. Le premier est donc fait en carbonatation naturelle. Le second sera fait avec une carbonatation forcée à l'aide d'une bouteille de CO2. C'est parti pour la carbonatation forcée. Alors déjà, je branche le CO2 sur l'arrivée bière du fût pour permettre de faire buller à l'intérieur du liquide. J'applique ensuite une pression de 3 bars et secoue le fût pendant 20 secondes. Je fais ça 2 fois de suite et laisse le fût au frigo pendant 48 heures. Après ça, la bière est prête. Bien sûr, la bière sera encore verte et certains styles mériteront de vieillir un peu avant d'être bu, mais quand on est pressé, des fois, ça peut être sympa. Et maintenant, place au service. Et là, le robinet compensateur va montrer toute son utilité. Au début, je vous conseille de l'ouvrir légèrement pour voir si cela ne mousse pas trop. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'ouvrir et vous servir un bon verre de bière maison. Et voilà de quoi se régaler et partager de bons moments entre copains. Sur ce, je vous laisse et à une prochaine fois. Ciao ciao!